Déclaration à l'adresse des populations de la région du Sud. Embarquons résolument dans le train du bonheur. Nous vivons un moment politique décisif pour l'ensemble du pays et singulièrement pour la région du Sud. Car, depuis 43 ans, M. Biya règne sans partage sur le Cameroun et l'ancienne province du Centre-Sud, devenue province du Sud, puis région du Sud, sa région natale, laquelle fait l'objet de toutes sortes de préjugés, de mensonges et de fantasmes. En cette période cruciale de notre histoire nationale, les populations du Sud se doivent de prendre la pleine mesure de leurs responsabilités morales, historiques, individuelles et ou collectives. Elles peuvent opter de se taire et d'accepter tous les mensonges qui sont répandus sur elles, tout comme il leur est loisible de prendre la décision digne et courageuse de se prononcer et d'agir pour le bien de leur région et du pays tout entier, dans le contexte actuel bouillonnant de fin certaine du régime Biya et d'avènement d'un nouveau régime de rupture soucieux du bien-être de l'ensemble des Camerounais et Camerounaises. C'est donc à nos frères et sœurs du Sud qu'est adressée cette interpellation citoyenne sous forme de déclaration. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un appel, c'est un contre-appel. Ce n'est pas un murmure, mais un cri, un choc, une croix et un choix. Le sud du Cameroun, terre natale du chef de l'État Paul Biya, vient de rompre un silence vieux de 43 ans. Huit noms, 8 signatures, 8 voix sorties des ténèbres de l'allégeance. Le pauvre Jean-Calvin Abaoyono, éminent constitutionnaliste, et 7 autres fils et filles du Sud ont publié une lettre. Mais cette lettre, ce n'est pas un texte, c'est un manifeste, une gifle morale adressée à tous ceux qui continuent de croire que le Sud est naturellement, génétiquement, politiquement attaché à Paul Biya. Il appelle à la rupture. Il réclame un vote de sanction. Il réclame justice pour une région trop longtemps instrumentalisée. Chers frères et sœurs, au cours de la période sensible et délicate que traverse actuellement le Cameroun et dont le point culminant est l'élection présidentielle qui inéluctablement pointe à l'horizon, nous avons le choix entre deux attitudes. La première est celle du silence, de l'inaction, de l'observation passive, telle des étrangers de passage au Cameroun, le choix de la peur ou de la connivence avec le régime sortant au cours de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Si telle est notre posture, nous aurons opté pour la démission. Nous aurons choisi de continuer à subir, encore et toujours, après avoir subi depuis 1982. Ce sera alors un choix irresponsable. Pourquoi irresponsable ? Parce que chaque citoyen doit exiger de ceux qui gouvernent ou de ceux qui aspirent à gouverner des meilleures conditions de vie pour lui-même et pour ceux qui lui sont proches. Face à un régime, sortant et bientôt sorti, qui a lamentablement échoué dans tous les secteurs de la vie nationale, nous devons exercer notre sanction dans les urnes lors de cette élection présidentielle. Sinon, notre sort et celui de nos proches, parents, frères, sœurs, enfants, etc., est négativement scellé. Rester donc passif dans le contexte actuel, c'est être irresponsable. L'autre attitude, utile, responsable, c'est celle de l'engagement, de l'action, de la participation au grand changement politique qui va s'opérer cette année. Le véritable changement est celui qui vient du peuple. Après 43 ans, nous pouvons affirmer que le changement qui a eu lieu en novembre 1982 au Cameroun et qui ne venait pas du peuple n'a quasiment rien apporté de bénéfique aux populations paupérisées à la région du Sud. La nomination des ministres et des directeurs généraux originaires du Sud n'a rien apporté à l'écrasante majorité des Camerounais de cette région, dont les conditions de vie se sont considérablement dégradées en comparaison à celles connues jadis sous le président Ahidjo notamment. Le Sud, 43 ans de pouvoir, et pourtant, routes défoncées, localités sans électricité. Depuis l'indépendance, chômage endémique des jeunes, pauvreté rampante, le bilan est un désert. Et pourtant, les clichés demeurent. Le Sud, bastion du RDPC, le Sud, cœur fidèle de Paul Biya. Mensonges, rétorquent les auteurs. Des slogans de griots, répétés par des élites corrompues, fabriqués sur mesure, décorés
à coups de décrets et armés de terreur électorale. Mais les populations, elles n'ont rien reçu, rien du tout. Sinon, le mépris et la souffrance. Les raisons de notre engagement pour le changement sont innombrables. Les routes dans notre région sont désastreuses. Les axes Eboloa à comme 2 Kribi, Sangmalima Ovengfang, Mayome Salabengbis et bien d'autres en sont quelques illustrations emblématiques. En cette saison des pluies, le calvaire que nous subissons pour nous déplacer dans certaines localités est inhumain. Certaines localités du Sud n'ont pas connu d'électricité depuis l'indépendance de notre pays. Le comice agropastoral, qui a pourtant contribué à développer et à mieux urbaniser les chefs-lieux des autres régions, n'a rien apporté de significatif à la ville d'Eboloa. Plus de 10 ans après le comice, certaines infrastructures, pourtant initiées dans le cadre de l'organisation du comice, n'étaient toujours pas terminées. Le chômage endémique des jeunes diplômés ou sous-scolarisés est criant. La mauvaise qualité de vie se dispute la scène sociale avec le désespoir généralisé. Nous devons également nous engager pour apporter un démenti clair et net à un mensonge qui n'a que trop duré, celui qui consiste à présenter les ressortissants du Sud comme attachés à la personne et à la politique de M. Paul Biya, pour la simple raison qu'il est natif de la région du Sud. Soutenir ce mensonge, c'est vraiment prendre les populations du Sud pour des esclaves. Comment peut-on être ou rester attaché à un homme qui, durant son très long règne, n'a affiché que condescendance et distance vis-à-vis des populations du Sud ? Qui se souvient d'un Sun Meeting qui traduirait cette prétendue proximité de Paul Biya dans une quelconque localité du Sud au cours des 30 dernières années? Par rapport aux populations du Sud, Paul Biya a toujours été un homme politique froid, insensible, sans contact même symbolique avec les populations. Comment en est-on parvenu à tromper si grossièrement certains Camerounais en leur faisant croire que Paul Biya est plus attaché aux sudistes ou que ces derniers lui vouent amour, loyauté et culte indéboulonnable? Le Sud comme socle granitique du RDPC est un slogan politique de griot. Ceux qui répandent cette propagande mensongère, ce sont les élites impopulaires qui la fabriquent et qui apparaissent et disparaissent du paysage régional au gré de ces décrets. Sur la base des faux résultats électoraux, issus des laboratoires obscurs du régime sortant, on crée une légitimité fantasmée à Paul Biya dans le Sud. À l'observation, quand vous devenez élite dans le Sud, vous devez immédiatement vous adapter et devenir un expert de la fraude électorale. Ce sont ces ministres, directeurs généraux, hauts fonctionnaires ou chefs traditionnels soumis à Paul Biya, revendiquant même pour certaines le triste et regrettable statut de créature de Paul Biya, qui jouent cet indigne rôle. Dans ces élites, il y en a qui, à défaut de reproduire la même froideur que leur chef central vis-à-vis des populations, deviennent des agents de la terreur locale. Trafic d'influence, accaparement des terres des villageois par la force, chantage pour le recrutement des jeunes de leur localité dans l'administration, l'armée ou la police, contre plusieurs hectares de terre ainsi dérobés aux familles démunies. Ce deal prend souvent la forme d'un troc des temps contemporains. La famille obtient un policier ou un gendarme, militaire, et l'élite locale reçoit des terres en contrepartie. Les auteurs posent une question terrible à leurs frères et sœurs. Allez-vous encore vous taire? 2 voies, 2 chemins. La première, le silence. Observer passivement, se résigner, choisir la peur ou la connivence. Mais alors, subir encore, après 33 ans déjà subis. La deuxième, l'action. S'engager, sanctionner, participer au grand changement de 2025, rompre avec ce régime qui n'a rien donné ni aux sudistes ni aux autres Camerounais. Car dans cette élection présidentielle, le Sud peut choisir d'être acteur ou rester spectateur du naufrage. Et il faut le dire clairement, le régime Biya a échoué dans tous les domaines. Éducation, routes, hôpitaux, justice, emploi, jeunesse. Échec partout. Échec total. Les auteurs veulent aussi déconstruire, démonter. D'abord, le mythe du Biya proche de son peuple. Il pose une question simple. Quand Paul Biya a-t-il tenu son dernier meeting dans le Sud? Il y a 30 ans? Jamais. Et pourtant,
On continue de croire et de dire que le Sud lui est fidèle. Leur constat est glaçant. Biya a traité les siens avec froideur, distance, voire mépris. Et ceux qu'il a promis sont devenus non des relais de développement, mais des instruments d'oppression locale, fraude électorale, terres arrachées aux paysans, corruption des recrutements, échanges sordides, une place dans l'armée contre un champ familial. Et quand un sudiste ose parler, il est brisé. Jean-Marc est là, Marthe Moumier, Albert Eyenga, Ateba Eyene, Gervais Mendozé. Tous sudistes, tous réprimés, tous sacrifiés sur l'autel du pouvoir. Le régime ne fait pas de cadeaux, pas même aux siens, surtout pas à ceux qui refusent de couper les chines. Depuis l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême de notre pays, beaucoup de dignes fils et filles du Sud ont payé au prix fort leur liberté de ton et le refus de soumission à sa dictature et à sa corruption des esprits. La répression multiforme des sudistes devrait renseigner les esprits crédules sur la perception que se fait Paul Biya de tout sudiste réellement contestataire. Sans scrupule, même des belles âmes y sont passées. Jean-Marc est là, Marthe Kemeyang épouse Moumi, Abel Eyenga, Charles-Sylvestre Ateba Eyene et Gervais Mendozé sont quelques victimes de la répression multiforme du régime de Paul Biya. Nous lançons un appel fraternel à nos frères et sœurs afin qu'ils s'engagent pleinement au cours des semaines à venir pour prendre leur destin en main. Nous n'avons plus le choix. Les populations de notre région ne doivent plus avoir pour seul destin la souffrance et le silence ou la mort. Au bout de votre engagement dans la compétition électorale à venir et après tant d'années de sacrifices, vous verrez enfin la lumière sous l'impulsion d'un nouveau pouvoir véritablement soucieux de vos conditions de vie et du développement de notre région. Cessez d'être à la solde des politiciens véreux qui vous prennent en otage et vous instrumentalisent à des fins personnelles contre vos compatriotes des autres régions de notre pays. Prenez votre destin en main en tournant le dos à cette humiliante éducation de la servitude volontaire ou forcée. Vous deviendrez alors des citoyens et non plus ces sujets exposés à la risée des hommes frits. Fait le 18 juin 2025. Signataire: Dr Apollinaire Legrand Oko, Professeur Jean-Calvin Abba Oyono, Monsieur Marcel Eben, Madame Joanne Christelle Mendomo, Monsieur Emmanuel Fouman Enti, Monsieur Narcisse Evina Angoto, Monsieur Paul Freddy Oyono, Monsieur Willy Meng. Le prof Jean-Calvin Abba Oyono ne se cache plus. Son choix est clair. Il soutient Maurice Kamto. Il a dit à Paris, en public, devant caméra. Et ce n'est pas un simple soutien de salon. C'est celui d'un intellectuel, d'un ancien élève, devenu collègue, d'un homme du Sud qui croit qu'un autre avenir est possible. Ce n'est pas une insurrection. Ce n'est pas une haine. C'est un appel fraternel, courageux, clair. Le Sud n'a plus à porter cette croix. Le Sud n'a pas de dette éternelle. Le Sud n'est pas la propriété de Paul Biya. Le Sud a le droit de voter pour lui-même. Le Sud a le droit de rompre. Le Sud a le droit de changer. La déclaration du 18 juin n'est pas une simple opinion dans un coin de page Facebook. C'est un acte politique rare et donc fortement symbolique dans un Cameroun verrouillé. Le fait qu'elle vienne du Sud, région natale de Paul Biya, démultiplie sa portée. Mais attention, symbolique ne veut pas encore dire décisif. Ce n'est pas le Sud tout entier qui rompt avec Paul Biya. Ce sont 8 figures, pour l'instant marginales dans l'appareil politique traditionnel. Mais la fissure, elle est là, bien réelle. Et elle est historique. C'est la première fois depuis 1982 que des voix originaires du Sud, dans un document public et signé, appellent à sanctionner Paul Biya dans les urnes. Pas dans la rue, pas dans les couloirs. Dans les urnes.
le régime Biya a toujours entretenu une fiction. Le Sud est un bloc, le Sud c'est Biya, Biya c'est le Sud. Cette déclaration dynamite, cette construction, elle dit non, le Sud est un peuple, pas une tribu, pas une prison politique, et elle peut provoquer un effet domino dans les consciences locales, dans les cercles religieux traditionnels, chez les jeunes électeurs qui ne se reconnaissent plus dans les élites du RDPC. Si le Sud commence à douter, alors c'est le socle moral du pouvoir de Paul Biya qui tremble. Et dans les régimes autoritaires, c'est souvent la loyauté symbolique plus que les chiffres qui fait tenir l'édifice. Le professeur Jean-Calvin Abaoyono est loin d'être un inconnu. Spécialiste du droit public, intellectuel respecté, il représente une voix forte de la société civile scientifique. Mais surtout, il a franchi un Rubicon. Il a soutenu publiquement Maurice Kamto, l'homme que le régime considère comme son adversaire principal. Et il le fait non en secret, mais dans un meeting à Paris, devant les caméras. Son geste est donc double, rompre avec Biya et embrasser une alternative crédible. C'est un signal adressé aux intellectuels du Sud, mais aussi aux indécis du centre et de l'Est. Vous pouvez être du Sud, mais refuser Biya. Vous pouvez être boulot et voter Kamto. Ce n'est pas une trahison, c'est une libération, semble-t-il dire. Pour le MRC et Maurice Kamto, ce soutien est stratégiquement précieux. D'abord parce qu'il vient d'une région clé que le régime présente comme acquise. Ensuite, parce qu'il casse le récit tribaliste entretenu depuis des années. Kamto c'est l'Ouest, Biya c'est le Sud. Mais ce soutien ne suffit pas. Le MRC doit maintenant transformer ce signal en dynamique populaire dans le Sud et au-delà. Protéger ces nouveaux alliés d'éventuelles représailles. Éviter la récupération clanique. Ce n'est pas le Sud contre le Nord, c'est le peuple contre la stagnation. Si Maurice Kamto parvient à construire un récit d'unité nationale, alors le soutien d'Abaoyono pourra devenir un tournant historique. Pendant plus de 40 ans, le Sud a été présenté comme un socle. Aujourd'hui, il pourrait devenir un levier, pas pour dominer, mais pour libérer. Libérer la parole, libérer le vote, libérer l'avenir, libérer le Cameroun. Le contre-appel du Sud ne fera pas tomber Paul Biya. Mais il marque une nouvelle ère, celle où même la région du chef de l'État n'est plus un bunker idéologique. C'est peut-être là que tout commence. Merci à tous.